Salut à tous, c'est Fight, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler actualité. On va parler des relations plutôt tendues qu'il y a actuellement entre les joueurs et les arbitres. Je pense que la plupart d'entre vous ne sont pas passés à côté. La semaine dernière, il y a eu la finale de la Coupe des Rois entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Et ce match, plutôt cool à regarder d'ailleurs, aura été un peu éclipsé par des événements de fin de match où on a les joueurs du Real Madrid qui ont pété un câble et notamment un joueur de l'équipe d'Allemagne, Antonio Rüdiger, qui s'est carrément permis de lancer une poche de glace sur un arbitre. Et donc cet événement de fin de match se rajoute à énormément d'incivisme que subissent les arbitres depuis pas mal de temps maintenant. Et c'est vrai que cette année, j'ai l'impression que ça s'est quand même accentué. On voit par exemple plusieurs arbitres de Ligue 1 qui ont décidé de porter plainte contre Longoria, qui est un dirigeant de l'OM, qui a tout simplement dit que les arbitres étaient tous corrompus. Donc forcément, à ce moment-là, tu es directement remis en question dans ta fonction d'arbitre. On a encore plus récemment un arbitre qui a pris un projectile lors du match entre l'OL et Saint-Etienne. Donc voilà, ça plus Rüdiger, plus les arbitres qui portent plainte, je trouve que ça fait beaucoup. Et donc aujourd'hui, je lance un peu cette vidéo en mode discussion. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant d'incivisme envers les arbitres récemment? Je pense qu'on peut commencer cette vidéo déjà par un propos de base que tiennent énormément de dirigeants de clubs, que ce soit Longoria ou que ce soit encore le Real Madrid même en début d'année, où on a tout simplement la fameuse phrase « Quand l'arbitre n'est pas avec nous, il est corrompu ». Évidemment, lorsqu'on parle de corruption dans le sport de haut niveau, je ne vois que deux possibilités. Soit tout simplement l'arbitre aurait reçu de l'argent de la part du club ou du joueur adverse afin de t'aider à gagner. Ou le deuxième cas, c'est tout simplement l'arbitre est fan du club contre qui tu joues et donc grâce à ses choix, il aurait donc décidé de favoriser une équipe en détriment de l'autre. Alors déjà, pour ce qui est de la première affirmation, les arbitres reçoivent de l'argent pour faire gagner des matchs. Ça a existé dans l'histoire, on le sait qu'il y a eu des arbitres corrompus, mais aujourd'hui, je pense très sincèrement que ça se fait de moins en moins, en tout cas que c'est de plus en plus difficile de le faire. C'est vraiment très bien géré au niveau gestion. Je pense que les arbitres, ils sont extrêmement bien fliqués par la fédération, que ce soit espagnole, française, allemande ou l'UEFA ou ce que vous voulez. Les arbitres, la corruption actuellement en Europe en tout cas, ça me semble quand même beaucoup plus difficile. Encore plus lorsqu'il s'agit d'un match entre le Real Madrid et le FC Barcelone dans une finale espagnole. Sincèrement, je pense que les arbitres ils sont vraiment briefés avant ce type de match. Donc évidemment que non, pour moi les arbitres de ce match-là n'ont pas été corrompus. Après, est-ce que les arbitres préfèrent le FC Barcelone ou le Real Madrid dans la vie de tous les jours? Ça en soi on ne peut pas le savoir. Et même si c'était le cas, ça reste des professionnels. Ces gens-là gagnent leur vie grâce à cela. Et vu les jugements qui ont été faits sur ce match-là, sincèrement, non, pour moi il n'y a pas eu de préférence entre les deux. Et donc je trouve sincèrement qu'utiliser la carte de cet arbitre est corrompu, c'est vraiment le raccourci facile pour ne surtout pas se remettre en question en tant qu'organisation et surtout d'avoir le rôle tout simplement de victime pour dire regardez, on s'est fait avoir. Alors que sincèrement, le Real Madrid qui dit ça, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. J'ai beaucoup d'exemples en Ligue des Champions face au Bayern, par hasard, qui prouvent que ce n'est pas le cas. Et donc si on part de ce postulat qu'il y a moins de corruption chez les arbitres, évidemment je dis moins parce que ça existe toujours, tu ne pourras jamais supprimer entièrement la corruption chez les arbitres, ça me semble complètement invraisemblable. Pourquoi il y a autant de violence de la part des fans, des joueurs et des organisations envers les arbitres actuellement? Pour moi, il y a deux grands aspects qui expliquent cette violence envers les arbitres actuellement. Évidemment, il y a sûrement plein d'autres aspects, mais les deux grands facteurs pour moi, c'est déjà le player empowerment et le rôle de la VAR. Alors, le player empowerment, avec mon super accent anglais, qu'est-ce que c'est? C'est une idée, un concept qui est surtout apparu début des années 2010 avec LeBron James en NBA qui avait décidé de quitter sa ville de Cleveland pour partir à Miami, rejoindre Dwayne Wade et Bosh pour créer une super team à Miami. Et c'est vrai qu'à partir de ce jour-là, où on a vraiment un joueur qui a pris une grosse décision pour soi, sans passer par les organisations, etc., on a décidé de dire que c'est vraiment l'ère du player empowerment. Et à ce moment-là, c'est vrai que les joueurs sont beaucoup plus décisionnaires de leur avenir.
Et cette chose-là, elle arrive donc avec cette fameuse décision qu'avait pris LeBron James à l'époque, et forcément les joueurs ont suivi au fur et à mesure, et donc ça a aussi eu un impact dans tous les sports. On voit ça en NBA, où maintenant on peut demander limite d'être transféré là où on veut alors qu'on a un contrat dans un club. On voit ça dans le foot américain, où à l'époque ils n'avaient tout simplement pas de contrat fixe, les joueurs de foot américains, et que s'ils se blessaient gravement, des fois on pouvait tout simplement les virer comme on voulait. Maintenant avec les grosses stars, c'est beaucoup plus difficile de le faire. Et au foot, j'ai l'impression que ça se traduit tout simplement par les sommes astronomiques que touchent les joueurs, mais surtout les sommes astronomiques qu'on doit débourser pour acheter les joueurs. On voit bien que tout ça est un peu lié tout simplement à l'argent, ou à l'époque on avait aussi un peu des histoires de fidélité avec les clubs, ça n'existe quasiment plus, en tout cas ça devient vraiment très rare. Les joueurs d'aujourd'hui, ils touchent tellement d'argent que maintenant s'ils veulent un truc et s'ils l'ont pas directement, je pense qu'ils sont tout simplement plus frustrés. C'est clair que quand tu as l'habitude, en claquant des doigts, de recevoir ce que tu veux du jour au lendemain, gérer sa frustration, ça devient beaucoup plus difficile. Et quand tu te retrouves dans une compétition telle que la Coupe des Rois en finale, tu dois essayer de gérer ta frustration quand tu perds, parce que ça reste un sport, une compétition, et donc toute compétition veut dire perdant. Et donc quand tu perds, il faut que tu apprennes à gérer ça, et je suis désolé, de moins en moins de joueurs arrivent à gérer leur frustration, je trouve. Évidemment que c'est aussi plus médiatisé qu'à l'époque. On a eu des grosses dingueries qui se sont passées dans l'histoire avec des arbitres en Europe. Je suis totalement d'accord. Après, utiliser les médias pour faire ouin-ouin et pleurer parce que tel arbitre il est contre nous, tel arbitre il est contre nous et que c'est pour ça qu'on perd. Non, désolé, ça c'est non. Le deuxième énorme aspect pour moi, c'est tout simplement le rôle qu'a la VAR aujourd'hui. La VAR, donc l'assistant vidéo, est arrivé fin des années 2010, en 2017-2018, et c'est vrai qu'aujourd'hui on ne pourrait plus trop s'imaginer sans sur les terrains de foot tellement elle est implantée dans les matchs. On a donc toujours notre arbitre central, les deux arbitres de touche, celui qui reste au niveau des bancs, le quatrième arbitre, et maintenant des arbitres dans une salle vidéo où ils essayent tout simplement de prendre les meilleures décisions possibles s'il y a vraiment une énorme injustice, c'est-à-dire un gros hors-jeu qui amènerait à un but ou vraiment des grosses actions litigieuses telles que des pénaltys non sifflés. Et c'est vrai que pour moi, la VAR amène deux soucis. Déjà, un souci de fond au niveau du jeu, au niveau du football. C'est vrai que c'est ultra frustrant, que ce soit pour les joueurs ou pour les fans, de devoir à chaque fois attendre que la VAR intervienne lorsqu'un but est marqué. Il y a un but qui est marqué, à l'époque les joueurs célébraient, tout le monde était content, et aujourd'hui, une fois sur trois, on a la VAR qui intervient pour dire que quelqu'un était hors jeu, et c'est vrai que ça devient hyper frustrant. Alors oui, c'est super lorsqu'il y a vraiment une grosse action litigieuse comme dit. Par contre, rappeler la VAR parce que quelqu'un avait un doigt de pied hors jeu, ça n'aurait pas changé le cours du match qu'il y ait un poil de cheveux qui est devant le défenseur. Donc c'est vrai que des fois on se dit pourquoi la VAR intervient pour ce genre de truc. Sur les règles, oui il y a hors-jeu, mais dans les faits, on a souvent des hors-jeux vraiment tellement minimes que ça n'aurait rien changé dans le jeu. Évidemment, il y a quand est-ce que la VAR a le droit d'intervenir, parce que oui, pour des pénaltys, des grosses fautes dans la surface, ils ont le droit d'intervenir, mais parfois sur un truc très bête, genre une faute qui amène genre à un coup franc, un corner, une touche, et à ce moment-là, on n'a pas la VAR qui intervient, et ce genre d'action peut amener à des buts. Les coups francs et les corners, c'est hyper dangereux. Et donc forcément, quand on parlait déjà des joueurs qui avaient du mal de plus en plus à gérer leur frustration, la VAR, j'ai l'impression qu'elle rajoute de la frustration aux joueurs. Il faut également qu'on parle des arbitres qui sont sur le terrain. Rien ne justifie de frapper un arbitre, d'ailleurs rien ne justifie de frapper qui que ce soit, mais à un moment donné, il faut dire ce qui est, les arbitres sont de moins en moins bons, c'est un fait. Je pense que la VAR a un énorme rôle là-dedans parce que les arbitres, pourquoi ils sont moins bons? Peut-être que les formations sont moins bonnes. C'est possible, ça je ne sais pas, je suis pas arbitre, je peux pas savoir. Par contre, le fait de savoir que si tu fais une erreur, il y a quelqu'un qui va t'appeler pour te dire là tu t'es trompé, il y a une grosse faute, une grosse action, va voir et resiffle. Déjà, je pense qu'au niveau pression psychologique, ça t'aide à être un peu plus détendu. Par contre, sincèrement, je pense que les arbitres sont beaucoup moins concentrés
lors des matchs parce qu'ils se disent, de toute façon, s'il y a une grosse erreur, c'est pas grave, on m'appellera. Et donc, tout ça mis bout à bout, ça fait un peu effet boule de neige. On a des arbitres moins bons, des personnes plus frustrées et ça crée des gros incidents où on a les gens qui vont envoyer des projectiles sur les arbitres, des joueurs qui vont envoyer des poches de glace sur les arbitres. Et sincèrement, si Rudiger, on l'avait pas stoppé, est-ce qu'il lui aurait pas mis un coup de tête? Sincèrement, je pense que si. Et pour le coup, je comprends quand même qu'on ait de plus en plus de technologie pour nous aider dans la vie de tous les jours. Pourquoi ce serait pas comme ça dans le foot? Après, c'est vrai que le goal line technology à l'époque, le fait d'avoir le bracelet qui vibre si la balle est bien passée dans le but, je trouvais ça vraiment génial. C'est vrai que la VAR, sur le principe, c'est bien. Après, on enlève tout le côté humain quand il y a des buts, comme dit, si c'est vraiment minime, ça ne devrait pas intervenir. Mais surtout, c'est pas toujours très bien géré. Donc je pense que pour qu'il y ait moins de frustration, que ce soit au niveau des fans, des joueurs, des organisations, même des arbitres, il faut vraiment que cette VAR évolue dans sa fonctionnalité. Il faut que les règles changent un minima. Et d'ailleurs, je trouve ça très bien qu'actuellement en Bundesliga, on ait mis ça en place, que l'arbitre va voir la VAR et explique au stade grâce à un micro de pourquoi il prend cette décision. Ça permet d'être beaucoup moins frustré au niveau des fans et donc moins d'incidents qui peuvent se créer avec les arbitres. Autre chose qu'on pourrait faire d'après moi pour protéger les arbitres, parce que là on parle bien de protection. Désolé, envoyer des choses sur le visage d'un humain, tu peux le blesser gravement. C'est tout simplement de mettre des sanctions beaucoup plus strictes. Là, on va parler du cas Rudiger de plus spécifiquement. Il a pris seulement 6 matchs de suspension. Désolé, vu comme il a pété un plomb sur le terrain, vraiment il a pété un câble, 6 matchs de suspension, je trouve ça beaucoup trop peu. Le pire dans cette histoire, c'est qu'il est blessé jusqu'à la fin de saison. Donc en plus, c'est comme si qu'il n'avait jamais été sanctionné vu que il reviendra, ces 6 matchs de suspension, il les fera blesser à l'hôpital. Donc à un moment donné, il n'a pas été suspendu en gros. Quand tu es un footballeur ou un sportif de haut niveau, désolé, tu as une image à préserver, à donner auprès des jeunes, des gens en général. Tu ne peux pas te permettre de faire ça sur un terrain en finale de Coupe d'Espagne. Ce n'est pas possible. Tout sportif apprend ça en tant qu'enfant. L'arbitre, tu ne le touches pas. Tu t'énerves si tu veux. L'arbitre, il est là pour juger ce qui se passe sur le terrain. Tu ne le touches pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que je trouve la règle du fait que maintenant il n'y a que les capitaines qui sont censés avoir le droit d'aller voir l'arbitre très bien. Comme ça, on évite une émeute de joueurs autour de l'arbitre et qui se retrouvent en danger. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus de choses qui sont faites pour que les arbitres soient quand même préservés. Et pour le coup, forcément, les actions de Rudiger qui ont été faites actuellement, elles font parler et jaser en Allemagne à juste titre, parce que c'est un joueur de l'équipe d'Allemagne. Et quand je vois Rudi Völler, qui fait quand même partie de la direction du DFB, qui dit clairement, comme on l'a dit juste avant, que les joueurs, ils veulent du respect, donc eux aussi doivent en montrer et doivent donner le respect qu'ils souhaitent recevoir, c'est totalement juste. Et on a d'un autre côté aussi Lothar Matthäus, qui veut carrément plus voir Rudiger en équipe d'Allemagne. Lui pense que Rudiger devrait être aussi sanctionné au sein du DFB. Et sincèrement, je trouverais ça totalement normal aussi que le DFB décide de sanctionner ces actes-là parce que tu montres quelle image de ton pays quand tu fais ça sur un terrain. Bon, Matthäus voulait qu'il ne soit tout simplement pas appelé pour les matchs de Nations League. Il ne le sera pas vu qu'il est blessé. Là, évidemment, on a des légendes du foot allemand qui vont dire que Rudiger, ce qu'il fait, ça doit être sanctionné. On a aussi Toni Kroos qui, pour le coup, là, n'a pas été le plus inspiré d'après moi. Oui, lui aussi pense que Rudiger doit être sanctionné pour ce qu'il a fait. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Après, dire que il faut relativiser les choses parce que Rudiger n'a pas tué quelqu'un, je suis pas sûr là, Tony. Alors clairement, je pense qu'il est un peu influencé par le fait que ce soit un ancien joueur du Real Madrid et que Rudiger, ça soit sûrement son pote. Après, attendre de tuer quelqu'un pour agir, je sais que l'humain met du temps en général à agir avant de faire les choses et qu'on attend toujours qu'il se passe un drame. C'est pas parce que tu as pas tué quelqu'un que ce que tu as fait, c'est pas vraiment en dessous de tout. Moi, en tout cas, je pense sincèrement que Rudiger aurait dû être plus sévèrement sanctionné, quitte à ne plus jouer de l'année
ou de l'année prochaine, je ne sais pas. Faut vraiment des grosses sanctions pour ce type de comportement pour pas que ça ne se reproduise. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, vous, évidemment, à me donner votre avis par rapport à ce qu'a fait Rudiger, par rapport aux arbitres. Qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces histoires? N'hésitez pas non plus à vous abonner ou mettre un petit pouce vers le haut. Nous, on se retrouve très vite pour parler football. Et d'ici là, je vous dis, servus!